Ok, on est avec Hippo Kung Fu. Plonge dans mon monde, quelques centaines de secondes. Laisse-moi chatouiller tes orteils. Nage mais ne bois pas la tasse, au royaume des algues. On aime gazouiller, c'est mortel. Tu nous as fait un concert fou, on peut le dire. C'était sacrément bien. Merci. À l'Imaginarium. Tu m'entends? Tu sais. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, Si t'as pas de casque, tu m'entends pas. C'est un concert qui était très visuel. Ouais. Et en même temps vachement agressif. On se posait avec. Agressif. Avec On a égorgé des poussins sur scène. Mais dans le bon sens du terme. L'abstinence est une torture. Ma main droite et mes cauchemars sont mes compagnons d'infortune. J'avoue que je suis jaloux de cette baroudeur nocturne qui me mène à vous alimenter de rêve importune. Comment tu te prépares pour les concerts Comment je me prépare? Bah écoute, j'essaye de faire le vide, d'arriver avec une fin, de convaincre le public, de l'emmener dans mon délire, mais en prenant en compte que le public est fait de plein d'entités différentes et chacun vient avec son énergie du moment, la semaine qui vient de passer. Et l'idée c'est de toucher un peu tout le monde, et c'est pour ça que j'essaye d'avoir des thèmes assez variés et de pas avoir juste un style qui va plaire à une certaine catégorie, mais peut-être des gens vont rester un peu à l'écart. Donc c'est pas juste pour que ça touche tout le monde, c'est aussi parce que j'ai ce besoin-là de parler de diverses choses. Donc non, l'idée c'est d'arriver chaud, motivé et avec ce truc de voilà, là, qui que ce soit, même s'il a passé une mauvaise semaine, on va passer un bon moment. Je pense que très bien. Du coup, on est à l'Imaginarium. Tu dis souvent que ton rap est aquatique, parfois céleste. Là, l'Imaginarium, c'est plus un sentiment d'espace, j'imagine. Ça te fait penser à quoi, toi? Je sais pas, j'ai une petite fusée sur l'affiche, alors on va imaginer le voyage interstellaire, des choses qui partent très très loin. Non, l'imaginarium, c'est le mot imagination qui tout de suite ressort, et c'est quelque chose de très important, l'imaginaire. C'est cette petite part d'enfance qu'on garde. Je pense que tout le monde enfant a imaginé la présence de monstres, de sorcières, de crocodiles sous le lit, tout ça. Et l'idée c'est de raviver un petit peu cette flamme. Et moi je le fais complètement quand j'écris, parce que ça, d'un coup, même si c'est des thèmes personnels, introspectifs, j'essaye d'attaquer un texte avec cette candeur enfantine, et sans m'empêcher d'avoir des espèces de réflexions un peu plus, je sais pas, sociologiques, philosophiques par moment. J'aime bien mélanger le futile et le sérieux. Et justement, comment t'écris? Est-ce que t'écris sur le papier ou est-ce que t'écris sur l'ordinateur? Non, je suis plutôt sur ordinateur maintenant, même sur mon téléphone. Alors je fais pas mes textes, j'enregistre pas en studio avec le téléphone parce que j'arrive pas, j'ai vraiment une feuille, j'imprime mon texte. Mais non, je suis plus dans l'écriture. Ça m'arrive en fait de commencer des brouillons, tu vois, avec papier stylo. Mais le moment où je mets tout en forme, c'est sur l'ordinateur. Et ce qui est bien sur l'ordinateur aussi, c'est que quand tu bosses, moi je bosse pas mal par petits segments. Donc j'ai une espèce de scénario pour mon morceau où je sais que les flows vont varier de telle façon. Et du coup, j'imbrique et puis je me dis tiens, ce passage-là, enchaîner à ce passage-là, ça passe bien, mais ouais, mais dans l'histoire, il serait logique qu'il soit là. Ouais, mais là, vu que je rappe très vite et qu'après je ralentis, est-ce que ça va marcher? Donc c'est un mélange de fond et de forme, il faut trouver le meilleur dosage. Et est-ce que tu vois la chanson et la musique comme quelque chose de déterminé avec une structure précise, ou est-ce que tu laisses libre cours à ton imagination? Alors j'ai deux manières de procéder, il y en a peut-être encore d'autres, hein, mais on va dire principalement deux. C'est soit j'ai un bout du puzzle, mais je sais pas ce que c'est le puzzle encore, et du coup je construis à côté en disant tiens là il pourrait y avoir ça, et donc ça me donne un puzzle global. Soit j'ai déjà la vision du puzzle, mais j'ai encore aucune pièce et il va falloir les créer. Et c'est des points un petit peu plus fastidieux, et il faut savoir
aller au bout de son idée, et puis des fois faut barrer parce que ça rentre pas dans l'histoire ou ça fait un morceau trop long. C'est un peu plus contraignant, mais au final je trouve que le résultat, enfin quand tu arrives à vraiment raconter une histoire, que l'auditeur ou le spectateur voyage avec toi le temps d'un morceau, je trouve que tu as plus de mérite finalement que quand c'est juste une suite de punchlines, des petits éclairs que tu as eu comme ça par moment. Voilà, mais j'aime bien les deux. Ouais, j'ai parlé du rap français. On voit qu'en France, le rap commence de plus en plus à être littéraire, si bien que le jeu avec le slam, parfois, la nuance parfois est un peu difficile à cerner, parce que Mehdi Kruger ou Gaël Faye, par exemple, avec qui t'as kické dans Presque Rien. C'est simple, je suis un mec serein pour mon bien-être. Je n'ai besoin de presque rien, des fesses rebondir, une jolie paire de seins, quelques babioles, beaucoup d'alcool, des kilomètres de joints. Tout part à volo, ainsi va la vie. Je lève les voiles pour m'en aller voguer. J'emporte avec moi un tas de bricoles, cahier spirale de mes rimes frivoles. Font un slam presque rap, et toi, dans ce style-là, tu fais un rap très littéraire avec des références. Est-ce que tu penses que maintenant le rap va aller va être plus littéraire et va peut-être être un truc plus léché? En fait, le rap littéraire, comme on dit, ça existe depuis toujours. Ouais. Tu sais, t'as eu Ayam, MC Solar, t'as des Kazé, des Sporuti, La Rumeur. Il y a beaucoup de gens qui ont des très belles plumes. T'as Gaël Faye notamment, et je pense que Gaël Faye, il a ce talent d'écriture qui lui a valu justement le prix Goncourt des lycéens, et c'était à la fois une énorme surprise et une grosse satisfaction pour lui et pour tous les gens qui l'entourent, dont moi, parce que c'est une manière de se dire ok, maintenant il va sortir un album de rap, et même si les gens le connaissaient avant, il y a beaucoup de son public qui le connaissait avant, tu vas avoir un public un peu plus profane, qui n'a pas l'habitude d'aller dans les concerts de rap, et qui va venir savourer l'écriture. Et je lui disais la dernière fois, je disais c'est bien, tu ouvres des portes, parce que d'un coup tu vas rappeler aux gens que le rap c'est aussi une écriture, et c'est des métaphores, et c'est de la poésie. Voilà, après je sais que l'étiquette slam, ça nous dérange un petit peu tous, dans le sens où déjà le slam c'est arrivé donc au grand public par Grand Corps Malade. Il y avait Souleymane Diamonka aussi qui a fait un magnifique album, Bouddha, t'as eu Abdel Malik, mais lui justement voulait pas l'appellation slam. On a tout de suite l'impression qu'on s'écarte un peu du chant, et on est vraiment dans le phrasé, parler, etc. Alors que dans le rap, il y a vraiment une notion musicale très importante. C'est un art qui se pratique a cappella. Et sinon c'est spoken word, c'est pour te dire, si tu veux jouer sur les trucs, c'est vraiment spoken word, c'est j'ai un texte plutôt parlé, et j'ai un accompagnement musical, ça c'est du spoken word. Slam, c'est je suis a cappella devant un public, je fais un concours, parce que c'est ça la base du slam, si tu veux, voilà, si tu veux être précis, méticuleux, mais je comprends ce que tu veux dire, et si tu veux, je pense que des gens comme Gaël Faye, des gens comme Kassem Mapalek, je m'inclus aussi dans cette famille, on est capable d'interpréter un texte a cappella sans rougir et sans se dire ah ouais mais sans le beat ça sert à rien parce que c'est mon flow qui fait tout. Et l'idée c'est d'avoir un texte qui même peut être lu, donc effectivement assez littéraire, et donc dans la tête des gens on met assez vite l'étiquette slam, mais on a appris beaucoup en faisant des scènes slam, lui comme moi. Parce que tu te mets à nu, tu as ton texte, et si à un moment tu as fait de la rime pour la rime, autant sur une instru avec un flow, une bonne énergie ça peut le faire, autant a cappella, les gens vont vite zapper et se dire quel est l'intérêt de faire des rimes. Est-ce que le rap bouge en Belgique, ou est-ce qu'il y a une dynamique belge, en tout cas dans le rap actuellement, comme avec Damso, je sais pas, tu vois, moi j'ai regardé quelques-unes de leurs interviews, et justement Jean-Jacques et Cam ils disent que ils arrivent sans tout ce passé rap français un peu conscient, ou un peu ego trip, sage po, tout ça, enfin tu vois, avec des placements très ancestraux, j'ai envie de dire, et donc ils arrivent avec cette espèce de candeur d'artistes qui voilà, il y a eu James Dino avant, t'as Sia qui est là depuis des années aussi, mais finalement peut-être le chemin est
est moins défriché. Donc peut-être qu'ils se disent bon voilà, j'ai moins de pression. Enfin, c'est leur discours et ça se ressent dans leur musique. Donc en tout cas ça fait du bien d'avoir des rappeurs qui ont de l'autodérision. Je pense que c'est important. Du coup, l'écriture, ça a eu quel rôle dans ta vie? Peut-être que tu as lu des bouquins très tôt ou tu as commencé à écrire tôt? Disons que moi j'ai fait une formation ciné, c'est-à-dire qu'en sortant du lycée, je suis rentré en fac de ciné et j'ai commencé à analyser, décortiquer plein de films de cinéastes que je connaissais ou que je découvrais. Et c'était donc presque trop analytique et j'arrivais plus moi-même à écrire des scénarios sans me dire non mais ça a déjà été fait, ouais mais ça Godard il aurait pas été content, ça Lars von Trier il dirait que c'est trop facile, tu vois, où t'as un peu des dogmes et une espèce de pression quand tu connais vraiment. La musique j'y suis arrivé un peu plus naïvement et je pense que j'ai été tout de suite plus libre. Donc d'un coup c'était toutes ces histoires que j'avais envie de raconter via le cinéma, enfin en faisant des courts-métrages. J'ai commencé à le faire par écrit. C'est surtout le storytelling qui m'intéressait. Et puis après, j'ai compris aussi la force du freestyle, de l'ego trip, de la punchline. Et je me suis dit, mais c'est cool aussi des fois de ne pas forcément s'imposer une trame narrative et de juste balancer des idées comme ça vient. Comme finalement pas mal de gens qui font du stand-up, tu vois. C'est la différence entre un stand-up, enfin un mec qui fait du stand-up et un mec qui joue des personnages ou qui vraiment raconte une histoire de A à Z, c'est un peu plus du zapping quoi. Donc, mais j'aime bien les deux, donc j'essaye de naviguer entre les deux sans m'enfermer dans une case ou dans l'autre. Ça c'est vachement intéressant parce qu'on voit très bien que dans tes clips il y a quand même une certaine attache à l'esthétisme et quand même comme tu disais au storytelling et même dans tes textes, tu es quand même attaché à l'idée de vouloir raconter quelque chose sous des manières différentes quoi. Oui, c'est ma déformation professionnelle. Même si j'ai jamais été pro du cinéma, j'ai vu trop de films et j'ai trop voulu faire de cinéma et j'espère en faire dans un futur plus ou moins proche pour ne pas faire ça et appliquer ça dans mon écriture. Parce que c'est une manière, si tu veux, de résumer, parce que c'est ça aussi la contrainte, c'est que tu as 3 minutes, 4 minutes pour résumer une histoire et des fois c'est très contraignant mais quand tu y arrives c'est jouissif. Et du coup il y a un clip qui est assez drôle, où tu dis que tu n'arrives pas à rouler. Je dois l'avouer, je suis pas doué. Avec le double sens de je sais pas rouler de juin et j'ai pas mon permis non plus. Et les deux choses sont vraies, je sais pas rouler vraiment. Dans aucun sens justement. Non, vraiment. D'accord. Et j'allais te poser la question, du coup, est-ce que tu es pour ou contre la légalisation du cannabis? Ou est-ce que tu veux pas t'exprimer? Non, mais c'est surtout, déjà la dépénalisation ou la légalisation, c'est deux termes qui finalement m'échappent. Je n'ai pas assez creusé la question, donc je sais pas quoi dire. Je pense que tous les marchés parallèles et toute cette économie parallèle justement qui bien sûr entraîne une délinquance, fait que des jeunes se retrouvent en prison ou sont appâtés par ça. Je pense que c'est évidemment si tu légalises, tu vas éradiquer ça d'une certaine façon, mais tu vas avoir d'autres problèmes parce qu'il va y avoir d'autres drogues qui ne seront pas encore dépénalisées. Donc finalement c'est créer un autre problème. Après, moi je suis pour laisser les gens consommer comme ils veulent et celui qui veut dealer un petit peu, tu vois, enfin, du moment que c'est... Mais le problème c'est ça, c'est que si on est dans une économie un peu de troll, je fais de la weed chez moi, je t'en vends, tu vois, si on est dans quelque chose comme ça, mais dès que c'est un peu le délire mafieux, caïd, tout ça, là c'est plus dangereux quoi, il y a beaucoup d'argent en jeu et c'est là où la violence, je pense que c'est l'argent qui est derrière ça et c'est ça qui crée des violences plus que la drogue. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ma femme me trompe avec le marchand de sable. Ce ténébreux Philippe, entouré de brume, la couvre de bisous, de bijoux et de plumes. Il lui susurra l'oreille des insanités.